Comme vous le savez, je suis parfait. Voilà pourquoi on va continuer ces nombres parfaits. Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C dans le chapitre structure itérative. Cet exercice nous dit quoi? Il veut qu'on écrit un programme qui permet de saisir une série de n valeurs entières positives et le programme détermine et affiche tous les nombres parfaits de la série. Alors, le programme, quand on va le compiler, va recevoir les données que l'utilisateur va remplir et le programme va recracher des résultats. Passons à CodeBlocks. Alors, nous allons déclarer notre première bibliothèque de base pour les instructions de base. Include, on va inclure notre bibliothèque, je vais dire. Studio.h. Ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C. Maintenant, on va déclarer nos variables. Donc, nous avons là 5 variables. Grand N, c'est pour quand l'utilisateur va remplir le nombre de le nombre de nombres de la série. Donc, s'il met 7, il va devoir mettre 7 chiffres. Le I et le J, c'est pour les deux boucles for qu'on va utiliser. Le num, c'est pour les chiffres que l'utilisateur va remplir ensuite, qui seront dans sa série. Et le somme diviseur, c'est grâce à ça qu'on va calculer le nombre parfait. Et donc, savoir si un nombre est parfait ou pas. Là, on va permettre à l'utilisateur de saisir les chiffres. Bon, son chiffre. Voilà, nous avons là. Allez-y regarder les exercices passés pour comprendre ce qui vient de se passer. Là, c'est juste pour... Beaucoup elle sert à garantir que le n soit positif. Parce que tu peux pas dire à l'utilisateur, il met -3. Tu ne sais pas comment tu peux mettre une série de -3 valeurs. Parce que tu es fou. Tu travailles à la NASA. Alors, on va l'afficher là, entrer les n valeurs entières positives. Donc, s'il a mis 5, 7, on va lui dire entrer les 7 valeurs positives pour sa série. Nous avons la boucle for i là qui va vérifier tous les chiffres qui seront entrés dans la série. Donc, initialiser à 0. Ça veut dire que la boucle for va commencer à compter à 0 et continuer à compter i++ et s'il devient inférieur à n, donc le chiffre que l'utilisateur a rempli, il va arrêter de compter là. Donc s'il a mis 7, il va arrêter de compter à partir de 7. Maintenant, on va permettre à l'utilisateur de saisir ces nombres, ces chiffres de série là. Voilà, nous avons là, pour permettre la saisie à l'utilisateur, donc on va mettre entre la valeur i, donc plus 1, puisque i, normalement, il est égal à 0, on ajoute plus 1 pour qu'il soit 1 qui est affiché là. Donc, entre la valeur 1, quand ce sera les autres valeurs, 2, 3, tout ça là, on va l'afficher ça. Et après, on va récupérer ce qu'il a donné. Et le do while là, c'est pour vérifier que le num est inférieur ou égal à 0. Pour vérifier s'il est négatif. S'il est négatif, on va lui redonner ça. S'il est positif, on laisse ça tranquille. Alors, somme des diviseurs, on va l'initialiser à 0, comme d'habitude. Voici la deuxième boucle qui calculera la somme des diviseurs de num sauf lui-même. Donc, on a utilisé le J, rappelez-vous ce qu'on a utilisé là. La deuxième fois pour compter, on initialise ça à 1 et ensuite J continue à compter jusqu'à ce qu'il soit inférieur au chiffre qui est là, qui sera écrit par l'utilisateur. Donc, s'il a mis 1, ça va s'arrêter à 1. S'il a mis 2, ça va s'arrêter à 2. Et là, on va ajouter une condition. Donc, si ce num-là divisé par J, donc les chiffres qui vont continuer, qui vont venir là, divisé par J, parce que son modulo est égal à 0. Ça veut dire que le reste est 0. Ça veut dire qu'il est divisible donc par lui. On va ajouter ça, donc le J là, dans la somme des diviseurs. Plus égal là, c'est pour dire qu'on ajoute
dans cette variable qui est là. Il est égal à 0. Si j est égal à 1, on va ajouter là, ça va faire somme diviseur 1. Si c'est 2, ça va faire somme diviseur est égal désormais à 2. Maintenant, la condition là vérifie si num est un nombre parfait. Donc, si la somme des diviseurs est égale au nombre lui-même, le num, donc la valeur qu'elle a est un nombre parfait. On affiche si le nombre est parfait. Maintenant, on va compiler. Entrer le nombre de valeurs. Je vais mettre 5. Voilà, 1, 6, 7. Il n'est pas parfait. 28. Il est parfait. 496. Il est parfait. 200. Ça marche.